Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, toujours habillée dans la même tenue, parce que comme je vous l'ai dit avant, je les filme à suivre. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon piercing au téton. Voilà, je l'ai fait le 19 novembre à la convention de tatouage à Saint-Brieuc, dans le 22 pour ceux qui connaissent pas. Alors, par où commencer? J'avais dit que je le ferais à mon anniversaire et là j'étais avec Solène et elle m'a dit non mais vas-y fais-le. Donc et puis j'avais pile 50 € sur moi. Donc c'était soit ça, soit un tatouage et du coup c'est elle qui m'avançait et puis on est arrivé le matin super tôt. Ça ouvrait à 10 h je crois. Et il y avait j'ai flashé sur un tatouage et je crois qu'il y avait de la place qu'à 17 ou 18 h, sauf que c'est long d'attendre toute la journée, toute la journée, enfin bon, bref. Du coup, elle m'a dit, bah vas-y, elle avait trouvé une place pour un tatouage. Et elle me dit, bah vas-y, je fais mon tatouage et tu fais ton piercing. Donc bah c'est parti un peu comme ça. J'avais peur. Il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous du coup. Et donc c'était 50 € le piercing à un téton et 90 € le piercing aux deux tétons. Alors je l'ai fait parce que je trouve ça vulgaire et sexy à la fois. Voilà, je pense que c'est un peu une appropriation de son corps aussi, comme le tatouage. Et je sais pas, j'avais envie de me lancer ce défi-là, j'aime bien ça, et voilà, donc j'y vais. Faut savoir que pour ceux qui n'ont jamais été dans les conventions de tatouage, il y a la musique à fond. Rassurez-vous, hein, là vous faites les piercings, les tatouages vous les faites devant tout le monde, mais les piercings vous êtes dans un petit box en fait, voilà. Bon, j'ai j'ai enlevé mon haut, elle m'a désinfecté quand même, hein, je veux dire ça a été fait comme si j'avais été dans un salon de tatouage, ouais, tatouage piercing. Donc bah, elle s'est désinfecté les mains, elle a désinfecté le téton. L'aiguille était stérilisée, enfin tout. Là-dessus, il n'y avait pas de problème. C'est juste que par terre, c'était crade, quoi. Parce que bah, nous, on est arrivé le dimanche. Le salon, il durait depuis le vendredi. Donc, ben, c'était un peu crade par terre. Euh, je stressais à mort. Vous savez, là, vous avez cette adrénaline de. Vous savez que ça fait mal. De toute façon, un piercing, ça fait mal. Enfin, voilà. Enfin, parce que j'avais été voir sur internet, il y en avait qui disaient que ça allait, il y avait des gens qui disaient que ça faisait très mal. Savoir que j'avais déjà eu des piercings avant, que ça s'était plutôt bien passé au niveau douleur, donc je savais que j'aurais mal, mais je savais pas à quel point. Il y a cette ambiance aussi assez particulière. Et donc j'arrive, je me déshabille, elle fait les soins, machin, elle me fait les deux points, donc je regarde vite fait, je dis oui, oui. Et là, elle me dit de m'allonger. Je m'allonge, je stresse. Et je sais plus, elle me perce. Donc c'était une fille, parce que juste à côté, il y avait un qui faisait la même chose, mais c'était un mec et je me sentais pas trop de le faire avec un mec. Et du coup, elle me perce. Ça picote un petit peu quand même, hein. Je dirais niveau douleur 6,5, 7 sur 10. En fait, j'ai eu l'impression comme si on m'avait percé en. Comme ça, vous voyez, hop, hop. Du coup, ben, j'ai senti les deux perçages. Après, évidemment, ben, on sent quand on met le bijou. Et une fois que je suis sortie de là, j'ai fait. Tout est redescendu et j'avais plus mal. Donc elle m'a expliqué un petit peu pour les soins, sauf que quand vous venez de vous faire percer, vous êtes un petit peu dans un autre monde. Enfin, vous avez l'adrénaline qui redescend. En fait, vous planez un petit peu, en plus avec la musique à fond, donc j'entendais pas. Enfin, je lui ai fait répéter au moins 3 4 fois les trucs parce que déjà, ouais, c'est ça. Vous êtes dans un autre monde et puis avec la musique à fond, vous entendez super mal. Euh, Elle m'a remis quand même un papier hein, pour les soins, donc elle me les avait expliqués à l'oral. Euh, Puis moi j'avais regardé des vidéos sur YouTube, alors après je trouvais qu'il n'y en avait pas énormément, c'est aussi pour ça que j'en fais. Je vais pas vous montrer mon piercing, hein. Vous tapez piercing au téton sur Google Images et vous allez en trouver. C'est juste une barre avec deux boules comme pour les piercings, je pense, bah, à l'industriel, à l'arcade et tout. Et en fait, la douleur elle a commencé vraiment le lendemain. Parce que je l'ai fait sur mon sein droit et je dors du côté droit. Déjà.
Faut pas porter de soutien-gorge en dentelle. Enfin, vous pouvez, mais faut qu'il y ait une coque en fait. Faut pas que votre piercing se prenne dans du fil, dans la dentelle et tout. Sinon, ça va forcément vous faire mal. Donc, j'ai eu des douleurs. Enfin, c'était ouais, des petites douleurs quand même. 2,5, 3 sur 10. Ça m'arrivait jusqu'à 4 sur 10 à un moment donné. Et en fait, j'ai dormi sans soutien-gorge la première nuit. Donc, je sais pas s'il fallait que je le fasse ou pas. J'en ai pas parlé, j'ai pas pensé à demander. Euh, je pense que c'est aussi. En fait, c'est ça. La journée, quand mes seins étaient maintenus avec mon soutien-gorge, ça allait. Mais par contre, le lendemain matin, après que j'ai dormi, puisque je dors sans soutif, et ben là, ça me faisait plus mal en fait. Enfin, ça me faisait plus mal. Voilà, donc j'avais des soins 2 fois par jour à faire. Oh mince, j'ai oublié de les descendre. Donc c'est du Septivon. Alors je savais pas ce que c'était, donc je suis allée en pharmacie. On m'a filé du Cicaplast de la marque. C'est une marque assez connue. Donc je faisais ça dans ma douche. Et sinon, le matin, je mettais du Septéal. Alors, en général, c'est ça. C'est quand on fait un piercing, hop, Septéal. Normalement, on peut enlever parce qu'il y a un petit peu de lymphe qui se fait, alors pas tout de suite, que vous pouvez enlever avec un coton tige mouillé au sérum Phi. Alors, j'avais pas de sérum Phi, du coup, je faisais avec de l'eau claire, hein, c'était pareil. Mais il faut pas qu'il y ait de fibres de coton qui restent dedans, donc faites bien attention à ce que vous prenez. Normalement, faut pas trop prendre du coton. Euh, et puis, à un moment donné, bah, j'avais plus rien, donc je suis allée voir la perceuse près de chez moi. Elle m'a dit que je pouvais faire les soins du coup plus qu'une fois par jour. Et après, au bout de 2 semaines après, je pouvais arrêter. Donc ça faisait un mois à peu près que je l'avais. Donc je suis allée la voir. Je suis allée la voir 2 fois. Donc elle m'avait dit de faire qu'une fois par jour et après d'arrêter. Donc j'ai arrêté, ça allait. Et à un moment donné, je commençais à réavoir des douleurs, mais même la journée et tout. Puis il y avait beaucoup de sortes de liquides blancs qui sortaient. Non, c'est pas du lait. Donc c'était bien de la lymphe. J'avais été regarder sur internet, sur les forums et tout ça. Donc il y en a qui disaient que c'était soit de la lymphe, soit ça pouvait être une infection. Donc juste par précaution, je suis allée voir et c'était bien de la lymphe. Donc j'ai dû continuer mes traitements. Et une fois que ça s'est arrêté, elle m'a dit bah c'est bon, tu peux arrêter. À savoir qu'elle est novice en tant que perceuse. Euh, Et donc, après, c'est revenu. Mais là, j'avais mal, mais mal. Et le salon était fermé. Du coup, je suis allée à un autre salon, là où j'avais fait mon premier piercing et où ça s'était super bien passé. Et elle m'a dit, non, mais en fait, c'est juste qu'il n'est pas cicatrisé de l'intérieur, donc il faut que tu continues tes soins. Donc là, j'ai continué mes soins. Donc vous voyez, on est le 15 janvier, je l'ai fait le 19 novembre. Euh, j'ai encore un petit peu de lymphe, c'est un peu crade, hein, je suis d'accord, mais enfin, crade. Et du coup, voilà, je dois essayer une semaine sans, et puis si j'en ai encore, et ben je dois retraiter en fait. Mais il faut savoir que ça met quand même un petit peu de temps à cicatriser le piercing. Donc bah, je verrai. Par contre, j'ai plus du tout de douleur, ça c'est plutôt agréable. Autre chose aussi, alors il y en a qui beaucoup peut-être qui se demandent pour la sensation au niveau sexuel, hein, je suis désolée, mais pour l'instant on va dire j'ai pas trop laissé mon copain jouer avec, comme il est en pleine cicatrisation, j'ai pas envie de risquer une infection, vous voyez, avec toutes les bactéries de la bouche et tout. Donc on le laisse tranquille, donc niveau sensation je peux pas trop vous dire pour l'instant, je pense que moi ça va pas trop affecter entre aujourd'hui, enfin entre avant et après, je sais pas, je vous redirai si vous voulez vraiment savoir, mais parce qu'il y en a, vous allez voir sur YouTube qui vont dire ça va décupler leurs sensations, il y en a, ça va complètement inhiber leurs sensations, il y en a, ça va rien changer. Je pense que pour moi, ça va rien changer. Par contre, chose qui a changé, c'est que maintenant, pour le moindre truc, mon téton il pointe à mort. Alors, des fois, vous sentez, vous faites ah ouais, c'est tout simplement parce que comme il y a la barre en dessous, il peut plus vraiment se reposer, on va dire ça comme ça. Au niveau du bijou, donc là je vais attendre qu'il soit bien bien cicatrisé avant de le changer. Le seul souci que j'ai, c'est que bah, apparemment c'est beaucoup comme ça. En fait, elle a percé un endroit près du téton et l'autre un petit peu plus éloigné. Ce qui fait que c'est pas tout à fait symétrique. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, ça va dégonfler. Donc je t'ai percé en 20 ou 21 mm, je sais plus. Donc c'est la longueur de la barre.
Et en fait, même si ça dégonfle, la taille, enfin la distance entre les deux trous ne changera jamais. Donc en fait, je suis obligée de prendre des bijoux qui font 22 mm parce qu'en général, les bijoux qu'ils rajoutent dessus, donc comment je pourrais vous... Voilà, je vais vous prendre ça. Donc imaginons que là, il y a une autre étoile, on va dire ça, c'est le bijou téton. Sauf qu'après, quand ils rajoutent des fantaisies, en fait, ils les rajoutent à l'intérieur. Du coup, ça vous enlève genre 1 ou 2 mm. Du coup, je suis obligée de prendre plus grand. Et 22 mm, évidemment, et ben, c'est super chiant à trouver. Parce que bah, là où j'ai été pour mes tatouages, où ils font les piercings aussi, ben, ils en ont pas trouvé auprès de leurs fournisseurs. Donc bah je sais pas trop, j'ai pas trop envie de commander sur internet, surtout pour cette partie-là du corps. Après pour les oreilles je m'en fous, mais pour cette partie-là du corps j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de qualité. Enfin ça va être de l'acier chirurgical, mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'ai pas envie d'avoir d'infection ni rien. Quand j'aurai des enfants, je sais pas dans combien de temps j'en aurai, donc je pense pas à ça pour l'instant. Je crois qu'on peut retirer le piercing et puis voilà, mais pour l'instant c'est tellement pas d'actualité que je me dis qu'à ce moment-là, si un jour je tombe enceinte, et ben je verrai. Voilà, je pense tout vous avoir dit. Si j'ai oublié des petites choses, je suis désolée. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez en savoir plus. Est-ce que vous avez des piercings, on va dire la douleur que vous avez eue, le piercing qui vous a fait le plus mal, et peut-être celui que vous regrettez de ne plus avoir, ou le prochain que vous avez envie d'avoir. Niveau piercing, j'aimerais bien me refaire le tragus. Alors je l'avais fait du côté gauche, ça s'était pas très bien percé, du coup je le referai du côté droit à mon avis, mais pas chez le même perceur. Euh, je le referai chez celui qui m'avait fait le labret central. Et puis c'est tout. Niveau piercing, je pense que c'est tout. Niveau tatouage, ben, je verrai quand j'aurai plus de sous, on va dire. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo que je filme tout de suite après. Ciao!